Boker Tov à tous et à toutes. Ce soir, nous avons un grand jour, le jour de l'Ag BaOmer, le jour où on célèbre la joie, la simcha de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est même pas le jour du décès de Rabbi Shimon, c'est une erreur qui est rentrée suite à une faute d'orthographe dans les manuscrits du Hari Akadosh. C'était écrit Yom Simchat Rashbi. Et l'éditeur a enlevé le mot chet et ils ont fait Shemet Rashbi. Mais c'est le jour de la joie de Rabbi Shimon. C'est-à-dire que ce jour nous montre plus que tout la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est même pas un jour de décès, mais c'est un jour de joie de Rabbi Shimon. Et tout le Ham Israël célèbre ce jour. Chacun, par ses moyens, on fait une iloula, des danses toute la nuit. Les années précédentes, il y avait un demi-million, 600 000 personnes qui vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les Tanaïm, c'est la dernière génération des Tanaïm. Il close l'époque des Tanaïm. Il y avait des Tanaïm plus vieux que lui. Même son Rav, Rabbi Akiva. Et personne d'eux a eu tout le kavod, rien que le kavod, la place que ça occupe dans les esprits de Ham Israël. L'Ag BaOmer est devenu presque comme une... et plus célèbre encore que tout Bishvat. Le L'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer est devenu une fête incroyable. Et il faut comprendre c'est quoi le mérite de Rabbi Shimon. Vadaï que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas besoin de nos explications. L'auteur du Zohar HaKadosh, qui a éclairé la Torah. On va mettre un flash. On va essayer d'éclairer quelque chose dans l'histoire de Rabbi Shimon. La Gemara dans le traité Shabbat, Daf Kuf Lametret, Amud Bet 138b, nous raconte que nos sages sont rentrés à Kerem Beyavne. Dans un endroit à Yavne, pour celui qui ne connaît pas, Yavne, c'est à côté de la région de Ashdod, Ashkelon, au sud d'Eretz Israël. À l'époque, il n'y a pas une pression de Romains dans ces endroits comme au Galilée. L'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une époque pleine de pogroms. Pas oublier, c'est un peu après l'histoire de Bar Kokhba, l'échec total. Tellement de Juifs sont tués en Israël. Jérusalem détruite complètement. On ne trouve jamais Rabbi Shimon Bar Yochai à Jérusalem. Jérusalem est devenue une ville, petite ville avec un temple romain qui est construit sur le mont du Temple. Et on s'imagine que c'était la fin de tout. Il y a Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda. Les plus grands de la génération, ils font une réunion cachée dans une vigne à Yavne. Il y a des qui disent que c'était une forme de Beth Midrash qui était comme une vigne où tous les rabbins de la génération se sont réunis. L'idée de cette réunion, le motif de cette réunion était, sachant que Ham Israël est en train de perdre sa Torah, on est obligé de faire un choix et d'essayer de trier quel mitzvot donner du goût et mettre le point sur ce qu'il ne faut pas abandonner. Sur quoi on doit lutter. Et ils arrivent tous, là-bas c'est une réunion avec beaucoup de larmes. On vient closer l'histoire de ce peuple. Un des hommes les plus jeunes de la réunion, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui demande l'autorisation de parler. Tout le monde est désespéré.
et Rabbi Shimon qui pousse un cri. Qu'est-ce que vous parlez? Vous dites Atida Torah Shetishtake Israël. Vous venez tous avec une seule idée. Qu'est-ce qu'on va faire puisque la Torah elle est en train de s'oublier du peuple? Et moi je jure que la Torah ne s'oubliera pas de Ham Israël. Sheneemar Kilot Ishakar Mi Pizaro. Rabbi Shimon, c'est l'homme qui a mis l'espoir, qui a pris un engagement, qui fera tout pour que la Torah ne s'oublie pas. Quand on parle de l'histoire du peuple d'Israël, on ne peut pas prévoir un mauvais futur. On ne peut pas être pessimiste. Parce que le Netzach Israël, lo yeshaker. La Nishmat Israël, qui est liée à Kisei HaKavod, ne peut jamais disparaître. Ce qu'on a vu dans notre parasha de Chukotai, Vegam biyotam be'eretz oivehem, lo me'astim, velo ge'altim, lechalotam le'afer briti itam. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que la Torah ne peut pas s'oublier. Il peut y avoir un flou sur la halakha. Malheureusement, depuis qu'il n'y a pas Beth Amikdash, qu'il n'y a pas un Sanhedrin qui tranche, on a des débats qui n'ont pas été tranchés dans toutes les halakhot. Lo imtseu halakha brura b'makom echad. Il y a deux opinions dans chaque chose. Il y a des manières différentes à voir les choses. Bon, on a des règles, nos sages nous ont imposé des règles. Comment se diriger? Ça fait que de Raïta, les Khumra, ça fait que de Raïta, les Kula. En halakha berura. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais il y a, oui, une chose. La Torah ne peut pas s'oublier. Mais ça dépend de notre volonté à nous de prendre un engagement pour la Torah. À défendre la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, au lieu de pleurer sur ce qui se passe, essayons d'allumer la lumière. Essayons d'éclairer. On est obligé d'éclairer. On est obligé de se forcer de prendre un engagement que la Torah ne s'oubliera pas de nos enfants. Ce grand jour de l'Akba Omer, pour nous c'est un jour où on est en train de renouveler notre alliance avec Hachem, notre dévouement, et de dire la Torah qui était bonne pour nos parents sera bonne pour nos enfants. On n'a pas besoin de censurer des parties de la Torah. On n'a pas besoin d'avoir peur. La Torah est tellement belle qu'elle tient la route. Il suffit un engagement de gardien pour garder la Torah, pour transmettre la Torah, pour lutter pour la Torah, pour se battre pour la Torah, pour défendre la Torah. Et ça, c'est Rabbi Shimon. Un engagement. Rabbi Shimon nous a enseigné que devant toutes les craintes, un engagement est plus fort que tout. Quand il y a des craintes, on essaye de trouver une maison de refuge pour la Torah. On essaye peut-être de censurer une partie, de mettre quelques bases pour que le peuple retienne. On dit tout le monde est en exil. Comment tu vas embêter tout le monde, de leur dire ouvrez la Gemara, impossible. Viens, on va se contenter de moins. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit non, engage-toi pour plus. Quand tu vois que la Torah est perdue, tu peux pas dire, alors tu sais quoi, je vais faire une remise. Je vais enlever un peu de la Torah. On va leur faire quelque chose de light. Il n'y a pas de light dans la Torah. Kilot, Ishakar, Mi Pizarro. Pas un de nous, elle va pas s'oublier la Torah. Nous, on va faire des efforts. Mais Kilot, Ishakar, Mi Pizarro. On va tout faire pour que cette Torah continue à se transmettre. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est la plus grande merveille que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donné comme cadeau. Se battre jusqu'au bout pour la Torah. Ne pas lever les mains, pas lever les bras et de dire on n'a plus de force. C'est facile de pleurer à Israël. Si vous voulez pleurer, est-ce que ça nous manque des occasions pour pleurer? Des destructions, des exils, des pogroms, des croisades, des autodafés.
la Shoah, les émeutes, les problèmes. Mais on n'est pas là pour pleurer. On est là pour construire. On est là pour s'engager que nos enfants resteront dans ce chemin. C'est comme ça que la Torah, elle gagne. Avec un engagement simple d'une personne. Un engagement à rester dévoué pour la Torah. Ça, c'est le plus grand secret de la résistance de l'âme Israël. Rabbi Shimon nous a offert ce secret. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël lui rend un grand merci. Et ils célèbrent tous le lac Baomer. Ils célèbrent le lac Baomer pour dire merci Rabbi Shimon que tu nous as appris que En Yehush, qu'il ne faut pas regarder la situation d'aujourd'hui. Il faut voir qu'est-ce qu'on fait pour transmettre la Torah à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour transmettre la Torah dans nos entourages? Qu'est-ce qu'on fait pour transmettre la torche de la Torah, la lumière de la Torah pour les générations à venir? Ça, c'est Rabbi Shimon. Alors qu'on prend sur nous, nous tous, cet engagement. Kilot Ishakar mi Pizarro, on s'engage à tout faire pour que la Torah soit transmise dans les générations à venir. Pour faire tout que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants suivront le chemin de la Torah. Et ça commence par nous. Par un dévouement total à la Torah. Par un dévouement à l'étude de la Torah. Par un qu'à réaliser et à accomplir la Torah. Une étude de Torah. Un travail, s'investir dans le limoud. Il n'y a pas un homme qui s'est mis dans l'étude de la Torah vraiment sérieux, que tous les jours il étudie, qu'il n'y a pas un changement dans sa vie qui se fait avec le temps. Chacun de nous, à un moment, le moment où tu as décidé de te donner pour la Torah, de fixer tous les jours un shiur, de Gemara, de Halacha, de Moussar, tu changes. La Torah, elle change. La Torah, elle éclaire la neshama de l'homme. Sheniske Kulano, Kilot Ishakar mi Pizarro, et que cette phrase ne bouge jamais de nos yeux. Kilot Ishakar mi Pizarro, Amen Kiniratzon.